L'amour entre toutes les créatures est le lien qui unit tout. Il existe 2 très belles histoires de Jésus qui traitent du rapport aux animaux. Malheureusement, elles n'ont pas été incluses dans le canon biblique officiel, alors qu'elles véhiculent un message qui pourrait transformer notre monde. À quel point la Terre serait-elle différente si nous connaissions et prenions au sérieux cet enseignement? Des gens en bien meilleure santé, moins de cancer, une vie plus longue, moins de peur, beaucoup plus de forêts, moins de famine, moins d'agressivité, plus d'harmonie, plus d'eau potable, moins de problèmes environnementaux et infiniment moins de souffrance. Voulons-nous faire connaître ce remède miracle tout simple? Je m'y efforce et je le vis. Un jour, alors que j'étais assis dans le salon du poète, j'ai entendu frapper à la fenêtre. Une poule se tenait sur le rebord de la fenêtre et demandait à entrer. Une des filles du poète a ouvert la fenêtre, et la poule s'est posée sur l'épaule du poète et a poussé sa tête contre sa joue, comme les chats ont coutume de le faire. Après l'avoir caressé et lui avoir dit quelques mots aimables, le poulet s'est posé sur le dossier de la chaise et y est resté un moment. Puis il s'est dirigé vers la fenêtre et a fait comprendre qu'il voulait repartir. Le poète a dit en riant: « Oui, le poulet est mon ami et il voulait me dire bonjour. » La poule qui venait de nous rendre visite venait chez eux presque tous les jours à une heure précise. Ces invités ne recevaient pas de nourriture. Ils venaient dans l'appartement de cet homme bienveillant uniquement par affection. Tout est lié, nous devrions donc traiter tout avec amour. Dans l'Évangile, il est dit que le Christ était essénien. Comment vivaient ces gens? Flavius Joseph, un contemporain du Christ, engagé par les Romains comme chroniqueur, écrit à ce sujet. Les Esséniens vivaient de la même manière que les Pythagoriciens chez les Grecs. Ils ne font pas de sacrifices, car leur vie pure n'a pas besoin d'une telle expiation. Ils entrent dans la salle à manger comme dans un temple et ne mangent rien qui ait eu la vie. Les Esséniens avaient pour principe de s'abstenir de manger de la viande, ce qui n'a rien d'inhabituel. Pourquoi les apôtres, comme les premiers chrétiens, et même les ordres monastiques, pratiquaient-ils l'abstinence totale de viande si cela n'avait pas été une exigence de leur maître? Les premiers chrétiens s'abstenaient systématiquement de toute nourriture carnée, comme le confirme une lettre de Pline à l'empereur Trajan. Saint Basile le Grand, archevêque de Césarée: le corps alourdi par les mets carnés est frappé par la maladie, tandis qu'un mode de vie modéré le rend sain et élimine le mal à la racine. Mais vous suivez la voie des loups et les habitudes des tigres, alors que la nature a rendu ceux-ci dépendants de la viande, tandis que Dieu nous a dotés de raison et de sens de la justice. Et pourtant, nous sommes devenus pires que les animaux sauvages. Les traditions rapportent que les saints Augustin, Antoine et François se nourrissaient également de manière purement végétarienne et ont donné à leur ordre des règles correspondantes. L'esprit de Jésus concernant le monde animal tiré de l'Évangile de la vie parfaite. Ces 2 passages révèlent peut-être l'aspect le plus tendre et en même temps le plus révolutionnaire de l'enseignement de Jésus. Sa compassion ne s'étendait pas seulement aux êtres humains, mais à tous les êtres vivants. Jésus voyait dans chaque créature une expression de la vie divine et enseignait que le véritable amour ne fait jamais de distinction entre l'homme et l'animal. Celui qui fait preuve de compassion et de respect envers les plus faibles agit selon la connaissance divine. Chapitre 14, verset 6. Et comme Jésus marchait avec quelques disciples, il rencontra un homme qui dressait des chiens pour chasser d'autres animaux. Et il dit à cet homme: « Pourquoi fais-tu cela ?» Et l'homme répondit: « Parce que c'est mon gagne-pain. À quoi servent donc ces animaux? Ils sont faibles, mais mes chiens sont forts. » Et Jésus lui dit: « Tu ne connais ni la sagesse ni l'amour. Voici, chaque créature, créée par Dieu, a son sens et son but. Et qui peut dire ce qu'il y a de bon en elle et à quoi elle sert pour toi et pour les autres? 7. Regarde les champs qui poussent et prospèrent, les arbres qui portent des fruits et les herbes. Que veux-tu de plus que ce que te donne le travail honnête de tes mains? Malheur aux forts qui abusent de leur force. Malheur aux sages qui blessent les créatures de Dieu. Malheur aux chasseurs, car ils seront eux-mêmes chassés. » Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, et l'homme s'étonna beaucoup et cessa d'entraîner les chiens à la chasse et leur apprit à sauver la vie et non à la détruire. Et il accepta l'enseignement de Jésus et devint son disciple. Remarque. Chaque être fait partie de l'ordre divin et porte en lui une mission, même si l'homme ne la comprend pas. Abuser de sa force, que ce soit par la violence, la ruse ou le pouvoir, est une violation de l'harmonie divine. L'homme se laisse toucher,
se repent et transforme la destruction en guérison. Ces chiens apprennent à sauver des vies au lieu de chasser, symbole de la transformation par l'amour. Chapitre 21, verset 1. Et ils arrivèrent à une montagne dont les chemins étaient très escarpés, et ils trouvèrent un homme avec une bête de somme. 2. Le cheval était tombé à terre, car la charge était trop lourde pour lui, et l'homme le frappait, si bien que le sang coulait du corps de l'animal. Et Jésus s'approcha de l'homme et dit, « Fils de l'abomination, pourquoi frappes-tu ton animal? Ne vois-tu pas qu'il est beaucoup trop faible pour porter son fardeau, et ne sais-tu pas que il souffre ?» 3. L'homme répondit, « Qu'est-ce que cela peut te faire? Je peux battre mon cheval autant que je veux. Car il m'appartient, et je l'ai acheté pour une belle somme d'argent. Demande aux autres, ils me connaissent et le savent. » 4. Et l'un des disciples dit, « Oui, Seigneur, c'est vrai, comme il le dit. Nous étions là quand il a acheté le cheval. » Jésus répondit, « Ne voyez-vous pas qu'il saigne, et n'entendez-vous pas qu'il gémit et se plaint? » Mais ils répondirent, « Non, Seigneur, nous n'entendons pas qu'il gémit et se plaint. » 5. Alors Jésus s'attrista et dit, « Malheur à vous, hommes au cœur dur, qui n'entendez pas ses cris de détresse et ses supplications à son Créateur céleste, et triple malheur à celui contre qui il crie et gémit dans son agonie. » 6. Et il s'avança et toucha le cheval, et l'animal se leva, et ses blessures étaient guéries. Mais il dit à l'homme, « Va maintenant ton chemin et ne le frappe plus à l'avenir, si tu espères toi aussi trouver la compassion. » 7. Et voyant la foule s'approcher, Jésus dit à ses disciples, « Je suis malade à cause des malades, j'ai faim à cause des affamés, j'ai soif à cause des assoiffés. » Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, et il dit aussi, « Je suis venu pour abolir les sacrifices et les fêtes sanglantes, et si vous ne cessez pas de sacrifier et de consommer la chair et le sang des animaux, la colère de Dieu ne cessera de s'abattre sur vous, tout comme elle s'est abattue sur vos ancêtres dans le désert, qui se livraient à la consommation de viande et étaient remplis de pourriture et frappés par des épidémies. 9. Et je vous le dis, si vous êtes rassemblés dans mon sein, 9. Et je vous le dis, si vous êtes rassemblés dans mon sein, dans mon esprit, et que vous ne respectez pas mes commandements, je vous rejetterai. Car si vous ne voulez pas respecter les petits mystères, comment pourrais-je vous donner les plus grands? Remarque de la connaissance à la vie. Les disciples n'entendent pas les gémissements du cheval, et c'est là le drame profond. Ils entendent avec leurs oreilles, mais pas avec leur cœur. Seul Jésus entend le cri de la créature. Il guérit l'animal, mais sa véritable mission concerne l'homme. Celui qui refuse la compassion se sépare lui-même du divin. Jésus poursuit le raisonnement, « Je suis venu pour abolir les sacrifices et les fêtes sanglantes. » Il est donc clair qu'il ne s'agit pas seulement des sacrifices extérieurs, mais aussi de l'attitude intérieure de l'homme, l'idée qu'il peut être béni par la souffrance des autres. Mais la loi divine repose sur la vie, pas sur le sang. C'est pourquoi il avertit, « Si vous ne respectez pas les petits mystères, comment puis-je vous donner les plus grands ?» Les petits mystères sont les lois de la vie pure, la pureté dans l'alimentation, dans la pensée, dans les relations avec les autres. Celui qui les respecte prépare son corps comme un temple dans lequel la connaissance divine peut s'éveiller. L'enseignement de Jésus se révèle ici comme une école de prise de conscience. Ce ne sont pas l'ascèse ou les sacrifices qui mènent à l'illumination, mais l'amour, la simplicité et la pleine conscience. Un corps pur et un cœur pur ouvrent la porte à une connaissance supérieure. Les petits mystères, c'est-à-dire les vertus quotidiennes, la pureté, la modération et la compassion sont la clé des grands mystères, la connaissance, la guérison, la sagesse. Ce texte nous invite non seulement à penser la compassion, mais aussi à la vivre. Chaque action de la vie quotidienne, la façon dont nous mangeons, parlons, travaillons et traitons les animaux fait partie d'un cheminement spirituel. Le salut commence là où nous entendons le cri de la vie que les autres ignorent. Celui qui traite les plus petits avec attention entre dans le grand courant de la vie. C'est la voix de Jésus, non pas l'adoration, mais l'imitation dans l'action. Si le corps, l'âme et l'esprit sont purs et frais, ils deviennent réceptifs à une expérience et à une connaissance supérieure, des insights s'éveillent, la guérison physique et mentale commence. Il en résulte santé et joie, force, courage et absence de besoin. Cela procure une liberté infinie et la joie des petites choses.
Et ceux qui non seulement connaissent les commandements de Dieu, mais les vivent, reçoivent une plus grande responsabilité, et une grâce plus profonde.